l'équipe La Poudreuse, bien sûr, qui, comme son nom l'indique, n'est pas fait du snowboard non plus. C'est plutôt de la poudre pour les impressions 3D Additive Manufacturing. Et donc, ils ont travaillé pour l'entreprise BIM. Donc là, on est en pure consanguinité Estia, c'est ça? Voilà. Donc, vous assumez. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur comment on peut enlever la poudre. Pardon, c'est comment on alimente cette fois-ci la buse pour faire de la fabrication additive. Donc sujet à expliquer. Ouais, vous expliquez tout ça. C'est la poudre, ça envoie, on met un laser. Et parce qu'ils ne sont pas tous ingénieurs là. Hein, je vous rappelle, il y a des filles de cage. Là, je me fais huer d'habitude. Personne ne hue? Bon, tant pis. Il y a peut-être c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il y a aussi des écoles de commerce. Et là, je me fais aussi huer par les... mais on va éviter. Ouais, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Elle va me taper dessus. Allez, vous m'expliquez tout ça? Ok. Bon bah bonjour. Alors on va vous présenter comment contrôler le débit de poudre métallique pour faire de la fabrication additive. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on a une grande problématique, c'est que pour faire un avion, en fait, pour faire un avion de 100 tonnes, il nous faut environ 1000 tonnes de matière et ça implique du gaspillage. Et la fabrication additive permettrait de pallier à ce problème. Et donc c'est un enjeu économique et environnemental. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas un débit. En fait, on alimente une buse avec de la poudre métallique. Et il faut que le débit soit régulier pour ne pas avoir des variances au niveau de la surface qu'on pose. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un débit assez stable pour pouvoir être homologué au niveau aéronautique. Et donc du coup, on ne peut pas créer des pièces pour l'instant, on ne fait que de les réparer. Donc notre but, c'est d'essayer de faire pour qu'on ait un débit continu et contrôlable et pour pouvoir instaurer un processus de fabrication industrielle des pièces qui puisse être répété et que les pièces soient faites à l'identique. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le conteneur qui contient la poudre, il est trop loin de la buse et donc du coup ça induit des pertes de charge et on a aussi les pièces qui composent la machine qui s'usent très rapidement. Adrien, c'est le projet là. Du coup, comme principe, on a trouvé une centrifugeuse qui serait de taille réduite. On aurait d'abord donc le premier conteneur qui se retrouve plutôt loin, ou au-dessus en fait, est fait tomber par gravité dans la centrifugeuse. Et avec la centrifugeuse, en fonction de la vitesse de rotation, on contrôlerait le débit de poudre qui traverserait. Et avec l'ajout en argon, on augmenterait la pression pour pouvoir la envoyer dans la buse et ainsi avoir un flux constant et maîtrisable en fonction du débit voulu, en fonction de la vitesse de la buse. Là, du coup, on voit bien la partie, on a séparé en plusieurs parties. On voit bien sur la vue éclatée, en haut, on a l'arbre de rotation du moteur et en dessous, la centrifugeuse qui nous permettrait justement, dans un enclos fermé, de distribuer le débit de notre pièce. On utiliserait après des capteurs pour vérifier le débit et pouvoir corriger si on a un trop gros débit à cause d'un trou qui serait bloqué ou autre. On aurait du coup un capteur solid flow qui permet par micro-ondes de calculer le débit en matière et en poudre qu'on aurait dans notre système. Donc on répond au cahier des charges qui est de créer un débit régulier et qui soit variable. Mais en plus, on peut avoir une nouvelle application qui n'était pas possible avant. Donc en rajoutant quelques lignes dans le software, en fait, on peut lier la vitesse de déplacement latéral de la buse avec celle de la rotation de la centrifugeuse. Parce que quand la buse elle va ralentir, en fait, avant on avait un débit qu'on ne contrôlait pas. Et maintenant, comme on le contrôle, on peut le ralentir en même temps que la buse. Et du coup, ça permet de faire des angles droits qu'on ne pouvait pas faire avec. Donc du coup, on peut faire des nouvelles pièces qui n'étaient pas disponibles avant. Donc c'est une vraie solution qui ne fait pas que reprendre ce qui existe déjà, mais permet aussi de diversifier le domaine dans lequel il est appliqué. C'est la distribution poudre de demain.
Est-ce que ça a été clair pour les membres du jury? C'est bon? Ouais, une petite question. Est-ce que BIM est revenu? Est-ce que votre système, c'était très clair, même pour quelqu'un qui n'est pas technique comme moi, mais est-ce que le système il s'adapte à des buses existantes? Ah, ok. Oui, oui, les buses, elles ne changent pas. On ne change pas le système de bus. La On change juste centrifugeuse, elle s'ajoute en fait. En fait, les buses ne sont adaptées à n'importe quel débit. C'est juste, enfin, il y a plusieurs types de buses en fonction de la taille du débit, mais en gros, les buses ne changent pas de débit parce qu'en fait, les débits vont de 0,8 grammes par minute à 20 grammes par minute actuellement. Et en fait, on cherche juste à avoir au lieu de passer en minutes, passer en secondes pour avoir quelque chose de vraiment notable. C'est dommage, il avait tout compris là. N'allez pas trop dans les détails, après Joannet il s'accroche à ce qu'il peut. Il est géographe à la base, je vous rappelle. T'es bon en géographie de buse. Ok, bon c'était très clair pour les mécaniciens j'imagine. Bravo, merci pour cette proposition. C'est une techno d'avenir, donc j'espère que ça peut déboucher. Merci encore et bravo. On voudrait remercier Adimadour qui nous ont beaucoup aidés justement pour comprendre le système, puisqu'on a eu beaucoup de lacunes au niveau de ses connaissances. Eh bien écoutez, c'est une des réussites d'Estia. Donc super si vous avez pu aller chez Adimadour et voir tout ça. Ouais. Allez, à bientôt, merci.